Alors, 3e enregistrement de la troisième partie du sixième match. J'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. Du coup, toujours, Winota contre Selvala. Je suis Selvala. Je joue Selvala plutôt. Alors, on va accélérer. Dans tous les cas, la partie devrait être rapide vu les 2 decks. Du coup, Grim, plaine, montagne, Lena, très, très sympathique ça. Alcéide, montagne et un cléric. Elfe, land elfe de mon côté, avec un land de plus, un Wirewood, une Winter Orb et 2 petits tonneaux. 2 tonneaux, on va dire. Du coup, Grim Initiate. Je pioche un Scribanger. Selvala. C'est de toute façon une guerre de vitesse. Un land à nouveau. Elle joue une plaine. Un cléric. Et elle passe la main. De mon côté, j'ouvre une Nilea. Alors, le tour va être un peu relou, un peu confus. Je vais accélérer. Finalement, je vais faire 2 mana, un scribe, renvoyer. Et refaire 2 mana, comme ça. Et faire une winter. Fin du tour. Donc la winter, elle me dit qu'elle aime pas ça. Elle réfléchit parce que forcément, du coup, ça décale toutes ses sorties. Si elle lance le moindre sort, ça veut dire que Winota ne sortira pas tour 4. A priori, il n'a pas d'accélérateur. Ça veut dire que si elle joue quoi que ce soit, pas de Winota tour 4. Et déjà, ça fait déjà pas de Winota tour 3, puisque pas d'accélérateur. Donc, elle fetch sur un plateau. J'accélère un petit peu parce que plateau et fin de tour. Et alors moi, je m'en mêle complètement les pinceaux. Donc pareil, je vais accélérer. J'ouvre une mairie. Je pose un land. Je fais plein de trucs nazes. C'est pas comme ça qu'on fait le meilleur mana. Ou le plus de mana. Finalement, le plus simple était le mieux. Bon alors, je ne joue rien, c'est déjà ça. Mais bon, effectivement, j'aurais mieux évité, j'aurais dû essayer de compter avant. Du coup, on va faire plus simplement 4 mana. 4 mana, on va faire Gorklo, qui est le plus gros, qui fait piocher. Qui va m'ouvrir un terrain. Et après, via le Ranger, on va détaper un elfe. Selvala n'ayant pas encore été activé. Je lui mets une petite pastille pour montrer que c'est activé. 4 mana de Selvala. Gorklo ayant le bon goût de réduire les coûts de mana des grosses bestioles. De 2 en incolore, ce qui est toujours ça de prix. Du coup, ça valait 5. Ça vaut plus que 3. Il va me rester 2 mana. Alors, on va accélérer encore un petit peu. Vert de rousse. Et
avec ses marqueurs, du coup, c'est la plus grosse. Je pioche une corde et avec les 2 derniers manas, je joue une Miri et plus rien d'autre. Perte du dernier mana, fin de tour, on accélère et début du tour de mademoiselle. Du coup, elle ouvre a priori un Magus. Ah, du coup, elle avait qu'une seule, plaine, ça aurait été compliqué de faire Magus. Elle aurait eu qu'un seul mana blanc. Et du coup, logique, Winota, ça a l'air bien. Et Winota, tout en finesse. Voilà. Et là, ce qu'on veut tous voir, ce sont les triggers du coup. Parce qu'elle savait qu'elle était pas très bien, mais sur un bon trigger, ça peut complètement relancer la partie. Et moi, ça peut complètement me planter. Genre un Palace Jailer sur, ça ou un équivalent sur Selvala et j'étais plus bien du tout. Bah, rester après la Winter Orb, ça effectivement, c'était toujours un problème. Mais bon, elle, tant qu'elle garde Winota, elle peut lancer ses triggers à volonté. Et là en plus elle les multiplie. Donc un Pierre et Kiran Nalar sur le premier trigger avec 2 jetons. Et deuxième trigger, je pense qu'elle réfléchit, il doit avoir plusieurs possibilités. Dommage qu'on voit pas. Et ce sera une Thalia. Et ça c'est super relou aussi. Du coup, on va tous se mélanger les pinceaux parce qu'on avait tous oublié que les créatures qui arrivaient étaient indestructibles. Est-ce que c'était intéressant de bloquer? Est-ce que c'était pas intéressant de bloquer? Je pense qu'on va essayer. Je vais essayer plein de trucs. Finalement, on va s'en souvenir de la règle. Ce qu'elle avait également oublié. Et pourtant, c'est une des grosses forces de Winota. Les créatures qui arrivent étant indestructibles. Ça laisse du board. Donc, j'encaisse comme un brave. Après bien des décomptes. J'oublie de tout détaper parce que en fait, je ne voulais juste que détaper celui-ci. Du coup, j'ai oublié de détaper mes créatures. J'avais même laissé le petit truc, la petite pastille sur le scribe. Alors, je vais accélérer parce que normalement, on va s'en rendre compte. Voilà. Je détape les trucs. Je pose une forêt. Et là, j'ai voulu être très greedy, mais bon, a priori, il n'y avait pas de raison de ne pas l'être. C'était pour enfoncer le clou. Il y a une corde. J'ai oublié d'utiliser la mairie du coup. Il y a une corde. Je fais 8 mana via le Verdurus. Je vais chercher un empâte farouche sur la corde et la corde me fait chercher un Craterhoof. Et elle a la gentillesse de me rappeler qu'effectivement le Craterhoof coûtait 2 de moins, donc effectivement avant j'aurais pu jouer Nilea. Alors le Craterhoof, bah, du coup il attaque pas, parce que Thalia, mais toutes les autres créatures peuvent attaquer, gagnent +8/+8 et Selvala attaque aussi parce que du coup j'aurais renvoyé, pendant ce tour-ci, une forêt dans la main pour dégager le scribe. Voilà, et ça fait, bah, une grosse vague du coup. C'était pas mal. Et donc victoire.